Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente les deux décisions rendues par la Cour de réexamen de la Cour de cassation le 16 février 2018 et qui concernent la gestation pour autrui. Alors, quelques précisions sur la Cour de réexamen. La Cour de réexamen, c'est une juridiction qui a été créée par la loi du 18 novembre 2016 qui concerne la modernisation de la justice au XXIe siècle. Et cette juridiction permet de réexaminer une décision qui a été rendue par les juges français, qui est devenue définitive, qui concerne l'état des personnes, et à la suite de laquelle est intervenue une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a constaté une violation des droits fondamentaux. Alors, quelles sont les conditions? Première condition, il faut demander le réexamen dans un délai d'1 an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, ou sauf dispositions transitoires, puisque la loi a permis de s'appliquer à des dispositions, à des cas antérieurs. Et également, il faut que la violation qui a été constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a amené la Cour européenne des droits de l'homme à prononcer une satisfaction équitable, cette violation n'ait pas pris fin par cette réparation pécuniaire. Voilà les conditions. Donc en l'espèce, on a deux décisions. La première décision, un couple avait eu recours à une convention de gestation pour autrui aux États-Unis. Et à la suite de cette convention, deux enfants sont nés. Ils ont demandé la retranscription des actes de naissance dans lesquels ils étaient inscrits comme père et mère des enfants. Cette retranscription a été annulée par la Cour d'appel de Paris dans une décision du 18 mars 2010 qui était rendue sur renvoi après cassation, puisqu'il y avait une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation datée du 19 décembre 2008. À la suite de cette annulation de la Cour d'appel de renvoi, les époux ont à nouveau formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté. La Cour de réexamen précise tous ces éléments. Elle constate également que la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue par une décision du 26 juin 2014 dans laquelle elle a constaté une violation des droits fondamentaux, notamment une violation du droit au respect à la vie privée des enfants. À la suite de ça, le réexamen a été demandé dans le délai qui est prévu par la loi du 18 novembre 2016. Puis, la Cour de réexamen constate que les violations constatées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a ordonné une satisfaction équitable, cette satisfaction n'a pas mis fin à ces violations. Donc, il convient d'ordonner le réexamen du pourvoi qui avait été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Et elle précise que ce réexamen sera effectué par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Donc voici pour la première décision. Pour la seconde décision, la situation est similaire. Un couple a eu recours à une convention de mère porteuse, cette fois-ci en Inde. Des enfants sont nés. Les actes d'état civil contenaient le nom et prénom des parents comme du père et de la mère comme parents. La retranscription avait été refusée. La Cour de cassation s'était prononcée. La Cour européenne des droits de l'homme est intervenue par une décision du 21 juillet 2016. La Cour de réexamen constate également que la demande a été faite dans le délai et également que dans la même situation finalement que la décision précédente, la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, la satisfaction équitable qui est accordée par la Cour européenne des droits de l'homme, n'a pas mis fin à la situation aux conséquences dommageables de la violation des droits fondamentaux. Donc en conséquence, elle ordonne également le réexamen, et ce réexamen qui sera effectué par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Voici pour ces décisions. Pour suivre toutes les décisions de la Cour de cassation publiées sur son site en vidéo, que je vous présente en vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle mes coordonnées.